Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui sort un petit peu des sentiers battus par rapport à ce que je fais ordinairement. Donc on ne sera pas sur une ouverture de cartes, mais sur une réception de cartes. Car en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je commande quelques cartes à l'unité. Pour combler un peu cette absence de choses à ouvrir, on est toujours dans cette période où malheureusement, non seulement il est difficile de trouver des produits Pokémon dans les magasins, c'est très majoritairement raflé, la plupart des produits intéressants on va dire. Et pour la série actuelle, Évolution Prismatique, non seulement la série, j'ai déjà donné mon avis dessus, c'est une série que je trouve plus que tiède, mais qui en plus souffre également de sa non-disponibilité ou de sa disponibilité à prix très fort. Donc c'est pas intéressant dans aucun des cas de figure. Donc qu'est-ce que je fais? Je me rabats sur l'achat de cartes à l'unité. Alors je me suis également déjà exprimé dessus, moi je suis pas très achat de cartes à l'unité parce que je fais partie de ces énergumènes qui forcent un peu le jeu à essayer d'aller chercher les cartes soi-même, du moins les cartes qui me plaisent. Dans une certaine limite bien sûr, c'est-à-dire d'ouvrir environ chaque item des séries qui m'intéressent, voilà quelles sont mes limites généralement. Après, il y a quelques séries particulières qui m'intéressent plus que d'habitude et sur lesquelles je vais forcer un peu plus que ça, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je me rabats sur l'achat de cartes à l'unité, des petites cartes sympas. Alors là, je vais commencer à vous présenter vous savez, les fameuses petites cartes qui vous servent à compléter vos commandes, c'est-à-dire des fois vous avez une seule ou deux cartes qui vous intéressent sur un vendeur, que ce soit peu importe la plateforme d'ailleurs. Et ce que vous faites, c'est que généralement, vous complétez avec des petites cartes qui vous intéressent, mais ce sont des petites cartes pour essayer de compenser les frais de port qui peuvent être élevés. Je pense par exemple à Vinted. Donc là, on va commencer par ce genre de petites cartes. Alors, je vais mettre les autres de côté. Ça, c'est les petites cartes que je trouve très sympas et que je n'avais pas dans ma collection. Donc, on est sur une radieuse avec Jirachi radieuse. Ça, je trouve ça très classe comme format de carte. Alors c'est un petit peu différent des shiny qu'on a eu sur Destiné de Paldea parce qu'on a un pattern en plus quadrillé là qui est très sympa. Mais globalement on est un peu sur le même type de carte, donc on est sur du shiny. Et là on est sur un Jirachi, donc très très mignon. La carte est super belle, puis ça coûte rien. Ce genre de carte, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est généralement vous agrémentez vos commandes avec ce genre de petites cartes, ça fait bien plaisir, Ça, je suis très content de l'avoir. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On aura une autre petite shiny. Alors là, qui me fait encore plus plaisir dans le sens où ça fait longtemps que je lorne dessus, même si c'est une petite carte. Ça fait longtemps que je lorne dessus parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, un de mes starters préférés, qui est Wistempo et qui est magnifique. Elle est trop belle. Alors je sais qu'il y a une Badabuin également, qui est également aussi un de mes Pokémon favoris. Mais forcément chez ce vendeur chez qui j'ai commandé, il n'y avait que le Wistempo, donc ce sera pour plus tard. C'est pas un problème. Mais elle est magnifique. Ça, je suis très content également de la mettre dans la collection. Avec ça rejoindra les autres petites shiny. Elle est superbe. Il est trop mignon, Wistempo. Franchement, je kiffe ce Pokémon. Alors, j'aime pas la dernière évolution. Mais Wistempo et Badabuin, c'est vraiment des Pokémon que je kiffe trop. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment rigolo. J'ai un truc avec les Pokémon singes, que ce soit Férosinge, Colosinge. J'ai toujours kiffé. Et Wistempo et Badabuin font pas exception. Super petite carte. Derrière, on va avoir une S-Tech, High-Tech, je me rappelle plus comment on appelle. Non, c'est Ace ou High-Tech. Voilà, c'est ça, les fameuses cartes roses. Et alors, il y a deux cartes roses qui me plaisent en particulier jusqu'à ce jour, qui ont été sorties dans les séries. Il y avait la Master Ball que je n'ai toujours pas. Je crois que c'était dans Force Temporelle.
Et le fameux arbre majestueux, bah, qui, je me demande si c'est pas dans... Alors, je vais regarder. Ah non, c'est peut-être pas dans Force Temporelle, celle-là. Je me rappelle plus c'est dans quelle série dans laquelle elle est sortie, mais SCR, c'est quoi ça? Ça doit être... comment ça s'appelle? Couronne stellaire, je pense. Et celle-ci, je la trouve magnifique. Alors moi, j'aime bien les décors, hein. Les décors, les fleurs, les forêts, la nature, quoi. Donc cette carte, je l'adore en plus parce que on dirait pas une carte Pokémon, en fait. Si vous regardez, ça pourrait être une carte Yu-Gi-Oh! Ou Magic, même si je m'y connais pas trop. Ça fait pas particulièrement penser à une carte Pokémon, hein. Honnêtement, et je la trouve magnifique, hein, pour cette particularité. Et elle est vraiment sublime. J'adore cette carte. Je suis très content de la rentrer. Ça fait également longtemps que je la veux. Mais comme je l'ai dit, ça c'est le genre de petite carte que vous attendez de trouver chez un vendeur chez qui vous commandez des grosses cartes et vous complémentez vos commandes. Et donc, bah, c'est fait. C'est fait. Donc là, on a fini avec les petites cartes, entre guillemets. On va commencer avec les cartes un peu plus grosses, hein. Alors, un peu plus grosses, entre guillemets, hein, ça reste là. Alors, il n'y a pas d'exception, je regarde. Il n'y a pas de très grosses cartes, mais par grosses cartes, je parle en termes de rareté, hein, de catégorie carte. Je parle pas en termes de prix, vous l'aurez compris, hein. D'ailleurs, que ce soit clair, ici, quand je vous présente ces cartes-là, ce n'est absolument pas des conseils. Je ne vous dis pas d'investir dans ces cartes, hein. Je préfère donner la précision parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la collection de cartes Pokémon, pas forcément pour les bonnes raisons, uniquement pour des raisons de revente, et donc qui peuvent prendre, je sais pas, certains mots pour des recommandations. Là, c'est absolument pas des recommandations. D'ailleurs, vous l'aurez compris, je n'ai absolument rien à vendre. Et à mes yeux, d'ailleurs, ma collection Pokémon n'a aucune valeur, hein, que ce soit mes cartes ou mes items. Faut bien comprendre qu'un investissement n'a qu'une valeur que lorsque vous avez en tête que vous pouvez la revendre un jour, cette collection. Moi, je sais pertinemment que mes cartes et mes objets, mes items Pokémon, je les emporterai avec moi dans la tombe. Donc ça n'a absolument aucune valeur à mes yeux. Ça peut avoir une valeur si c'est pour un échange, par contre. Ça, c'est effectivement une valeur d'échange, mais absolument pas une valeur de revente ou quoi que ce soit. Je ne revends absolument rien. Donc là, je vous présente que des cartes qui me font kiffer. Et voilà une des premières cartes que ça fait très longtemps. Alors, je vais vous la sortir des top loaders, parce que c'est vrai que le top loader, ça gâche quand même beaucoup le visuel, hein. Ça ternit, ça... Mais ça protège, hein, c'est le but. Et la vitalité de flot de Zénith Suprême. Ça fait longtemps que je l'orne dessus, hein, très longtemps, que je tourne autour du pot. Mais vous le savez, hein, je pense que ça arrive à tout le monde, ça, les fameuses cartes qu'on rêve d'avoir, et qu'on tourne un peu éternellement autour, sans passer le pas. Et qu'un jour, on peut peut-être, c'est peut-être arrivé, alors moi, ça m'est pas vraiment arrivé, mais j'imagine qu'à d'anciens collectionneurs, ça a pu arriver de passer à côté de cartes, soit parce que elles se sont raréfiées, ou elles ont augmenté de prix soudainement, et du coup d'avoir un peu raté le train, quoi. Et bon, là, je suis content de ne pas avoir raté le train sur celle-ci, hein. Elle est sur un prix stable depuis très longtemps. Et elle est absolument magnifique parce que on retrouve absolument tout ce que j'aime, hein, je vous l'ai dit, j'adore les fleurs, j'adore les couleurs, j'adore la nature. Et bah celle-ci, c'est juste divin, quoi. Elle est divine. Regardez-moi ces roses de toutes les couleurs. J'hésite à la sortir de la sleeve, je sais pas si elle gâche plus que ça. Je sais pas si c'est une ancienne sleeve, parce que je sais qu'il y a d'anciennes sleeves qui étaient opaques. Je vais quand même faire l'effort de la sortir. Hein, c'est pas non plus... Elle est magnifique. J'adore le pattern en plus qui est très particulier sur les alternatives du bloc épée et bouclier, hein. Je sais plus si je l'ai dit, hein. C'est de Zénith Suprême cette carte. Et vous voyez, vous avez un pattern sélectif
selon les parties de décor. C'est pas comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez des motifs, mais vous avez des patterns, mais vous avez pas de motifs différents de texturation. Ici, en arrière-fond, vous avez des griffures, certains motifs qui viennent s'appliquer sur des endroits bien spécifiques. Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Je sais qu'il y a de Zénith Suprême, vous avez par exemple la Clamirale, ou si vous regardez bien, si vous possédez cette carte, vous regardez sur l'arbre à côté du Clamirale, le très bel arbre orangé, un peu automnal. Vous avez une texture particulière sur les feuilles de l'arbre. Là, c'est également le cas sur le fond, sur tout le fond de l'image. On a je sais pas si c'est visible, hein. Ça se trouve, je parle dans le vent, mais enfin, de toute façon, si vous avez ce genre de carte là, vous savez de quoi je parle. Et c'est très plaisant à avoir en main. Cette carte-là, elle est magnifique. Franchement, alors, le dresseur en lui-même, Flo, j'ai pas d'accroche particulière. Hein. C'est un dresseur ou une dresseuse plutôt, dont je me fiche un peu. Mais la carte, la scénographie est absolument splendide. Là, on voit en plus un petit joli floor. Et ça j'adore. Ça, j'adore les cartes qui ont le mérite en plus d'avoir des Pokémon avec leur dresseur. Ce qui va être l'objet d'ailleurs de la prochaine série, hein, EV9. Et ce qui explique d'ailleurs, alors encore une fois, hein, ce n'est pas un conseil, ce n'est ni une prémonition ou je lis pas dans l'avenir. Ce que je me suis dit et pourquoi j'en ai profité aussi pour prendre, j'ai commandé ces derniers temps pas mal de cartes qui concernent des dresseurs et des Pokémon. Celles qui me plaisaient, pourquoi? Parce que je soupçonne une potentielle montée. Ça, c'est des phénomènes qu'on a déjà pu observer par le passé. C'est-à-dire que quand vous avez une hype, comme c'est le cas en ce moment sur Pokémon, sur toutes les séries, c'est un petit peu global. Quand vous avez des séries à thème, comme c'est le cas pour la prochaine, donc qui mêle dresseur et Pokémon, comme la série risque potentiellement d'être peut-être hypée, difficilement trouvable, hein, si c'est comme ce qu'on trouve en ce moment où tout est scalpé à la seconde, des fois vous avez des gens qui se rabattent un peu sur ce qui s'est fait dans le passé de similaire. Et c'est ce que je crains sur certaines cartes. Alors ça peut être complètement faux, hein. Je pourrais citer des exemples. EV8, Pikachu, ça n'a absolument pas fait augmenter la cote par exemple du très beau Pikachu AR de 251 par exemple. Donc c'est pas quelque chose qui se vérifie tout le temps, attention. Mais je me suis dit autant en profiter sur des cartes qui n'ont pas bougé de prix depuis longtemps comme celle-ci. Autant faire l'achat maintenant, au moins c'est fait. J'ai pas de regrets à avoir et celle-ci, elle est absolument splendide. Je suis vraiment content de la rentrer dans la collecte. C'est vraiment une carte splendide, mais comme beaucoup de cartes de Zénith Suprême d'ailleurs. Hein. Zénith Suprême, c'est quand même quelque chose. Donc voilà pour la première grosse carte, hein, du moins grosse carte que je souhaite avoir depuis un sacré bout de temps. Alors, par quoi je vais enchaîner? Ouais, une très belle carte aussi. La Ronflex VMAX. Alors que je dis pas de bêtises, parce que là, j'ai pas fait mes devoirs. Alors, j'ai l'ordi à côté. Et je vais essayer de chercher parce que là, de tête, je me rappelle plus c'est quelle série. Alors, je vais regarder, c'est la 142. 102. Si je me trompe pas. 202. Alors, 142. Tac, sur YouTube. Alors, j'ai pas la précision. J'aurais dû faire mes devoirs avant. Épée, bouclier, ça on sait. Montrer les éditions. Bon je sais pas. Je me demande si c'est pas point de fusion. J'ai un doute parce que là on a plus le. Alors attendez.
On n'a plus les précisions sur les séries comme c'est le cas sur... Ouais, je sais pas, puis j'arrive pas... Là, d'une main sur le côté, là, c'est un peu compliqué. Je crois que c'est de point de fusion. Je suis pas sûr. Et cette carte-là, elle est trop belle. Et je l'ai eu à un bon prix. Alors pourquoi? Parce que elle a des défauts sur l'arrière, des petits défauts, hein. Une très légère petite pliure, une petite cornure en bas. Alors je l'ai acheté parce que ces défauts sont sur le dos. Et donc moi ça ne me dérange absolument pas. Tant que la face avant est parfaite. Et surtout, ces défauts étaient annoncés dans l'annonce. C'est-à-dire que j'ai payé un prix très correct cette carte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à privilégier. Pour quelle raison? Parce que je pense que ça vous est déjà arrivé de commander des cartes prétendument near mint. Vous payez le prix fort et au final, vous la recevez avec des petits défauts comme cela. Sauf que vous avez payé le prix fort. Et ça met sur... Alors, j'achète pas beaucoup à l'unité, mais sur les quelques achats que j'ai déjà fait à l'unité, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est très déplaisant. Et puis, alors certes, on pourra me dire, je peux toujours faire des retours hein, selon la plateforme, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Hein. Honnêtement, je gagne plus de sous en 10 minutes de mon temps de travail que le prix de la carte. Donc, ça n'a que peu d'intérêt pour moi. Donc là, je préfère honnêtement aller sur une annonce où on nous dit clairement qu'il y a des petits défauts annoncés. Là, au moins, vous n'avez pas à craindre qu'il y ait mensonge, puisque de toute façon, un vendeur qui vous annonce des défauts, il sait que sa carte prend cher en tarif. Hein. C'est facilement 50% en moins de valeur, peu importe le défaut d'ailleurs. Donc s'il l'annonce, c'est qu'il y a très peu de chances qu'il ait minimisé les défauts. Par contre, je me méfie plus de quelqu'un qui annonce sa carte near mint ou mint. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc voici une très belle carte. Je suis très content de la faire rentrer dans la collection. Elle est trop belle. Les couleurs sont magnifiques. Hop. Ouais, trop content celle-là. Et comme on est toujours sur épée bouclier, on a vous voyez les fameux patterns dont je parlais. Là sur les nuages, on voit bien, il y a des griffures. Le pattern texturé est différent sur les nuages que sur le reste de la carte par exemple. Et ça c'est absolument sublime. Et là comme on est sur une VMAX, j'adore que l'illustration déborde, enfin c'est plus que déborde, elles prennent tous les bords autour. Et ça c'est absolument magnifique. J'adore ça. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Donc très content de la faire rentrer hein, comme je l'ai dit, pour un bon prix en plus. Donc ça c'est vraiment cool. Hop. Autre carte. Et pour pas changer, Zénith Suprême. Alors ça c'est une carte qui est marrante. Ça fait également longtemps que je la veux. Et alors c'est un Pokémon avec lequel j'ai pas beaucoup d'attache, mais qui a eu la chance d'être divinement représenté dans le TCG. Alors j'ai pas connaissance de toutes les cartes, mais je peux vous citer au moins 2 alternatives qui sont absolument magnifiques le concernant. Et la première, c'est celle-ci. C'est le fameux Luminéon de Zénith Suprême. Et l'autre carte à laquelle je faisais référence, c'est qu'il a eu une autre alternative dans Star Étincelante qui est également absolument sublime et qui coûte pas très cher non plus, je crois. Alors, entre les deux, c'est vrai qu'elles sont assez ressemblantes, ces deux cartes, que ce soit celle-ci et celle de Star Étincelante. Celle de Star Étincelante a le Luminéon qui est un peu plus rapproché sur la carte, donc en plus gros plan. Mais les deux cartes sont vraiment très belles. Je pense que je préfère celle-ci en termes d'illustration, globalement. Mais concrètement, ce sont toutes les deux de très belles cartes, vous pouvez pas faire d'erreur. Et Luminéon, et j'ai envie de dire comme beaucoup de Pokémon aquatiques d'ailleurs, quand vous regardez les Pokémon aquatiques, parce que ça me fait penser au fameux Denticris de EV8 en AR, que tout le monde déteste, enfin le Pokémon, tout le monde déteste Denticris, et moi je la trouve superbe la carte. Alors j'aime pas non plus le Pokémon, mais la carte est magnifique, et c'est le cas de beaucoup de cartes de Pokémon eau. En fait, hein, on pourrait forcément citer Magikarp,
Ilobellus derrière, dernièrement. Enfin, il y a assez peu d'erreurs sur les Pokémon aquatiques. On a le fameux Wailord, je crois, sur la prochaine série EV9, qui a l'air magnifique. Je crois que c'est Wailord, hein, la grosse baleine, là. Et c'est absolument superbe. Et celle-ci, elle est divine. Vous voyez ce pattern arrondi, circulaire. C'est vraiment trop, trop beau. Avec les coraux tout autour. Elle est magnifique, cette carte. Ah, vraiment, elle fait partie du top de Zénith. Hein. Pour moi, en tout cas. C'est vraiment une très, très belle carte. Et ça fait longtemps que je l'orne dessus. Longtemps, je tourne autour. Là, on voit un petit... je crois que c'est Lanterne. Ouais, vraiment, c'est une superbe carte. Ça, je pourrais la regarder pendant des heures. Hein. Ça, je vous le dis. Alors, je vais pas faire durer la vidéo. J'ai tendance à les faire durer très longtemps. Après, vous savez que moi, c'est le kiff. Hein. Je suis là pour... Là, la vidéo, faut la prendre comme une discussion autour de cartes sympathiques. Hein. Ça peut peut-être vous mettre en lumière des cartes dont vous n'avez pas connaissance ou que vous avez oublié avoir connues. Moi, c'est également mon cas. Vous le verrez, j'ai oublié de prendre... bon, ça sera pour une prochaine vidéo, c'est pas grave. Parce que là, j'ai déjà suffisamment de cartes à vous présenter. Mais vous verrez, il y a des cartes que j'avais... dont je n'avais pas connaissance ou que j'avais oublié. Et dernièrement, j'ai commandé une carte en fait parce que j'ai vu un YouTuber la sortir, un YouTuber célèbre américain. Et il disait lui-même, je ne me rappelais même plus qu'il y avait cette carte dans cette série. Et cette carte, la fameuse carte en question, je ne la connaissais pas. Ou je l'avais peut-être vue, mais je l'avais complètement oubliée. Et je l'ai du coup commandée parce que je la trouvais magnifique. On est sur une carte dresseur Pokémon également. Et vous verrez dans une prochaine vidéo, si vous me dites que ça vous plaît ce type de format, je vous la présenterai. Et voilà, ça peut peut-être vous mettre en lumière des cartes que vous avez oubliées. Donc là, on poursuit avec une SAR. Alors peut-être pour moi, la top 2 de Destinée de Paldea. Alors pour moi, mon top de SAR Destinée de Paldea, c'était dans l'ordre la Gardevoir, forcément, qui est magnifique. Et en 2, je vais vous surprendre, je pense que ça sera le cas de très peu de personnes, mais pour moi, ça a toujours été celle-ci, sur laquelle je tourne également énormément depuis longtemps, et c'est la Clove que je trouve divine. Elle est divine, pour le coup, je la trouve vraiment divine, cette carte. Parce qu'elle a tout ce que j'aime. Elle a tous les dresseurs, enfin, du moins les plus représentés dans le jeu Écarlate et Violet, avec énormément de Pokémon. Hein. Vous voyez Pagna avec son Infali, le Granivol, le Charbambin, Meloco, le Psychoquack. Oh là là, cette carte. Elle est trop bien façon Où est Charlie? C'est surtout ça en fait le style. Je crois que cet illustrateur avait fait également une AR de Sorboule. Je crois que c'est peut-être sur EV4, il me semble. Qui est ressemblante, on reconnaît le style, hein. On reconnaît le style un peu similaire, un peu enfantin, très coloré. Moi j'adore cette carte là, je la trouve absolument sublime. Et j'avais eu de la chance de faire tomber pas mal de SAR sur Destinée de Paldea, j'en ai fait tomber 3, mais malheureusement j'étais jamais tombé sur celle-ci, hein. J'avais sorti Dracofeu, comment il s'appelle, avec son Dogrino. J'ai oublié le nom du dresseur, mais avec le fameux Dogrino, et Pagna et son Octali, qui est très belle. Mais j'ai jamais fait tomber celle-ci, c'était une de celles que je voulais le plus en fait. Donc, comme c'est une carte en plus qui coûte pas très cher, c'est une carte qui coûte vraiment pas très cher, hein. De toute façon, comme souvent avec les cartes, les SR dresseurs, elles sont très rarement chères, hormis hormis exception. Et celle-ci, vous pouvez vous faire plaisir, hein, si vous kiffez le style. Moi, franchement, je me demande si c'est pas une de mes préférées de cette réception. Elle est vraiment sublime. Également, je pourrais la regarder pendant des heures. En plus, vous avez beaucoup de détails avec les petits, regardez, les petits vers pommes dans l'arbre là. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette carte.
Elle est vraiment trop belle. Hein. Très sous-estimée, je pense. Hein. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Et là, on va terminer par des cartes que je n'ai jamais eu le plaisir de voir, ne serait-ce que de près, et qui m'interroge et me questionne depuis longtemps, parce que j'avais envie de voir qu'est-ce que ça donnait en main. En fait, c'est des cartes que je connais très mal, hein, puisque moi, je suis pas un ancien des cartes Pokémon, hein, je suis un ancien des jeux, hein, j'ai connu la sortie de Pokémon Bleu en France à l'époque, de sa sortie, hein, donc je suis pas né de la dernière pluie. Par contre, les cartes, j'avais appris bien plus tardivement leur existence. Hein. J'avais plus de 20 ans quand j'ai appris l'existence des cartes, et encore, je collectionnais pas à ce moment-là. J'avais juste appris que ça existait. Là, par contre, on est sur Soleil et Lune, avec les fameuses cartes Escouade, dont je pense vous avez également connaissance. Ce sont des cartes qui ont assez fortement augmenté de prix ces derniers mois, parce que ce sont des très belles cartes, hein, qui mélangent plusieurs Pokémon ensemble. Par contre, j'ai eu la surprise parce que en fait, je savais pas trop à quoi m'en tenir avec ces fameuses cartes Escouade. Je savais pas si c'était des cartes considérées à l'époque comme des Full Art, des AR, des SAR. Je savais pas s'il y avait une texturation ou pas. C'était très difficile pour moi, sans les avoir vues de mes yeux, à quoi m'attendre. Donc, j'ai commandé quelques cartes dont les illustrations me plaisaient, mais dont en fait je savais pas quel allait être leur aspect véritable en main. Et en fait, les escouades, vous avez plusieurs catégories d'escouades. Vous avez les escouades full art, je crois, donc qui sont lisses. Et vous avez les escouades alternatives, effectivement, qui sont, elles, texturées. Alors, les texturées, j'en ai aucune. Elles sont quasiment toutes très chères aujourd'hui. J'ai regardé, hormis exception, ce sont des cartes qui sont assez coûteuses aujourd'hui, les SAR Escouade. Donc moi j'ai eu quelques full art qui sont néanmoins extrêmement belles. Et je vais commencer par celle-ci, donc la Florizarre et Vipelière. Et vous le voyez, hein, l'illustration est magnifique. Alors, je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de full art. On est quand même sur un mix, dans le sens, effectivement, le zoom est très rapproché sur les Pokémon. Par contre, on a quand même une sensation, on distingue quand même de la nature, de la verdure. On n'est pas totalement sur de la full art telle qu'on l'entend aujourd'hui. Hein. J'ai même envie de dire qu'il y a certaines SAR aujourd'hui sur le bloc Écarlate et Violet qui sont plus des full art que celle-ci. Hein. Donc, par exemple, Dracofeu dessiné de Paldea, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et donc, là, on est sur un pattern holo, pour le coup, non texturé, mais qui est extrêmement beau. On n'est pas sur le même effet holo qu'on peut avoir sur les AR aujourd'hui, sur Écarlate et Violet, qui est lisse avec les fameuses barres transversales, la gradiente. Pas gradiente justement, les fameuses barres qui sont pas forcément très belles, hein. Moi je préférais l'effet gradient justement du bloc épée et bouclier, ou celui-ci pour le coup, qui est encore différent. Donc vous voyez, hein, c'est je sais pas s'il y a un adjectif pour cet effet là. C'est un peu en brisure, c'est pas vraiment de l'effet de verre cassé, brisé, mais pas loin, hein. C'est un effet un peu de déchirure qui est très très plaisant. Je trouve ça très beau en vrai. Alors je sais pas comment ça rend en vidéo. Là en plus vous avez la sleeve, mais j'ose pas trop la sortir de la sleeve parce que ça a l'air d'être des cartes assez fragiles. Hein. J'ai été surpris par le peu d'épaisseur qu'elles ont. J'ai l'impression qu'elles sont plus fines que les cartes qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être qu'une impression, hein, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Mais voilà, c'est une très très belle carte. Florizarre Vipelière. Donc une des premières escouades, hein, que je peux avoir me vanter d'avoir dans ma collection. C'est pas une carte qui coûte très cher, comme je l'ai dit. Celle-ci, hein, les non texturés sont encore trouvables à bon prix. C'était le cas de celle-ci. Alors après, c'est pas des cartes qui coûtent rien non plus. Hein. C'est pas le prix des AR d'Écarlate et Violet. Hein, je préfère vous le dire.
mais ça reste accessible pour des très belles cartes en tout cas. Donc voici pour celle-là. Seconde escouade, on a Solgaleo et Lunala. J'adore cette carte. Déjà, j'aime beaucoup Solgaleo. Alors, faut savoir que Soleil et Lune, c'est une... comment dire, une des séries de jeux que j'ai très peu joué. Très peu joué. Donc, je connais pas bien le roster, enfin le roster, le Pokédex de cette génération. Mais Solgaleo m'est resté quand même en tête. Hein. Et là, je sais pas si vous voyez... Alors, l'effet holo ressort super bien sur le casque de Solgaleo. Et on voit les constellations un peu qui ressortent très bien. Pareil pour Lunala. C'est vraiment une belle carte. Et puis là, on est sur... bah là, on peut pas vraiment la qualifier de full art. Hein. On a quand même une sensation de décor, vous voyez, derrière. Donc pour moi, on est sur de l'AR, hein, sur celle-ci. Là, clairement, on est plutôt sur une AR. Alors après, je sais pas à l'époque comment c'était considéré ces cartes-là. Ou même si c'était considéré tout court, hein, peut-être que les gens ne cherchaient pas à mettre de définition sur les catégories de cartes, je sais pas trop. Mais voilà, c'est une très jolie carte. Vous voyez, là quand je fais bien ressortir les reflets, on voit bien, c'est super joli. Donc voilà, et là, on va terminer là-dessus. Et c'est en fait celle qui a initié mon achat d'escouade subitement. Et vous allez voir, c'est une très belle carte. Et j'ai appris qu'il y avait une SAR de celle-ci. Alors pour le coup, je suis assez partagé dans le cas où, de sorte que la SAR doit être très plaisante de par sa texturation. En revanche, les deux illustrations sont très similaires et je crois que je préfère celle-ci, malgré tout. Et je parle de la Reshiram et Zekrom, qui est... Alors, wow, elle est magnifique. Vraiment, elle est trop belle avec N. Vous voyez, posée sur l'épaule de son Pokémon. Elle est vraiment... Celle-ci, elle est splendide. Elle est vraiment trop belle. Et donc, comme je disais, la SAR est très ressemblante. La différence, c'est que N est mis en plus gros plan. Mais globalement, ça reste plus ou moins la même carte. La différence, c'est que l'autre est texturée et elle est beaucoup plus chère. Elle est beaucoup plus chère. C'est un peu le problème. Mais comme je l'ai dit, j'ai quand même une petite préférence parce qu'il y a quand même une mise en scène avec N qui est assis sur l'épaule du Pokémon. Et j'ai une petite préférence pour celle-ci, je pense, en termes d'illustration. Elle est très classe. Hein. C'est vraiment une belle escouade. Et mon petit doigt me dit que j'en ai pas totalement fini pour les escouades. Vous le verrez, je vais peut-être prochainement prochainement, encore une fois, hein, si vous me dites que ce genre de vidéo peut vous intéresser. J'aurais peut-être une escouade un petit peu particulière à vous présenter, dont je suis tombé amoureux. C'est peut-être je pense qu'elle se hisse parmi mes cartes préférées du TCG désormais. Et c'est une carte dont j'avais absolument pas connaissance de l'existence. Et il y a une bonne raison à cela. Et je vous en parlerai peut-être une prochaine fois si ça vous plaît. Et donc voilà, on a fini sur cette Reshiram Zekrom GX Escouade, hein, du bloc Soleil et Lune. La série, je ne l'ai pas précisé, mais c'est Eclipse Cosmique. Très belle série. Donc voilà, moi que j'ai pas eu la chance de connaître. Mais bon, je me rattrape comme je peux, au fur et à mesure. Et très content de la faire entrer dans cette collection. Et n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, à me dire ce que vous pensez des cartes que je vous ai présentées, hein, s'il y en a que vous trouvez nulles ou bien, ou si je vous ai fait peut-être découvrir des cartes que vous avez oublié l'existence. Ou si vous avez au contraire des cartes dont moi je n'ai pas connaissance, peut-être des idées à me soumettre. N'hésitez pas à m'en faire part, hein. Moi c'est toujours un kiff de lire les commentaires et de partager
cette passion des cartes. Je trouve ça bien cool. Donc voilà, très content de faire rentrer toutes ces petites cartes dans la collecte. Et comme je vous l'ai dit, bah, c'est pas fini. Hein. J'ai d'autres réceptions en cours normalement. Ça devrait être pour bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée ou une soirée. Et de vous dire à très bientôt. Allez, à plus.